Donc présentation du combiné 4 en 1. Donc, cette machine permet de réaliser 4 opérations, à savoir la coupe droite, la coupe à bec, le cintrage et les ponts. C'est une machine que l'on préconise auprès de nos clients cartonniers pour faire des petites réparations ou changer un filet directement à côté des machines. Donc, la première opération consiste à la coupe. La coupe donc se fait sur le devant de la machine. La coupe droite se fait dans la partie profonde de la machine. La coupe droite, c'est tout simple. Il suffit de prendre le filet et de le couper. Voilà. La seconde opération, c'est le bec. Alors le bec, on se sert toujours du même coupoir, mais on prend la partie frontale du coupoir pour réaliser le bec qui se trouve ici. La coupe droite là-bas, la coupe à bec ici. La coupe à bec. Voilà. Donc la coupe droite se réalise à cet endroit-là, c'est-à-dire sur le devant du coupoir, et la coupe à bec se réalise ici, donc sur l'arrière du coupoir. Bon, équipé de jauges pour des pièces répétitives, aussi bien à gauche qu'à droite. Ensuite, cette machine permet donc de faire du cintrage, c'est-à-dire des angles et des rayons. Elle est fournie avec un coffret de 20 outils, ici. Donc on va faire un petit essai. Il suffit de prendre les outils. De les installer sur le devant de la machine. Voilà. Toujours prendre soin avant de serrer le mandrin de bien positionner la partie mâle et la partie femelle en face, et ensuite on serre. Voilà, la machine est prête à faire un angle. Alors vous avez une jauge ici qui permet de faire les pièces répétitives. Voilà, vous venez embuter contre la pièce et ça vous permet de faire des pièces répétitives. Donc, voilà, pour faire un angle, un rayon. Un angle ou un rayon. On peut essayer un autre type pour faire un angle plus pointu. Donc toujours le mandrin mâle dans la partie mobile de la machine. Voilà. Ouais. Bon, cette machine permet également de réaliser des rayons au moyen des mandrins arrondis ici. Alors, pour ce faire, il suffit de mettre un mandrin, de prendre la barre de renfort pour éviter que l'outil ne plie au cintrage. Donc on met cette petite barre de renfort. Donc on met l'outil femelle, cette fois-ci c'est l'outil femelle qui va se déplacer. Et on réalise nos arrondis ou rayons, tous les formats en fonction des mandrins que vous avez dans la boîte. Ensuite, cette machine permet de réaliser des ponts en 2 et 3 points. Donc, pour ce faire, il faut dévisser ici, enlever le porte-mandrin et y mettre le mandrin pont. Donc, la partie femelle, la partie mâle. Voilà. Alors là, il faut être très prudent, c'est-à-dire qu'avant de resserrer l'outil femelle, il faut rentrer délicatement la partie mâle dans l'outil, de pousser à fond, et ensuite de venir serrer le mandrin femelle. Cette opération est impérative, sinon vous risquez de casser les outils. Voilà.
Là, on est certain que ça rentre bien. Et donc pour réaliser le pont, très facile. Voilà. Donc cette machine est équipée de différents types de jauges. Donc une jauge ici pour le cintrage ou les ponts, une jauge ici à gauche pour la coupe, et également une jauge que l'on peut monter à droite pour les pièces répétitives. Voilà. Donc ici, pour débrayer le coupoir et avoir uniquement la fonction cintrage et pont, il suffit d'enlever cette goupille et le coupoir est désactivé. Donc pour le réactiver, il suffit de renclencher la goupille. Voilà, et là le coupoir est réactivé. Vous avez 3 points de graissage, ou de huilage plutôt, pour permettre aux axes d'être tout le temps en fonction, en bonne fonction. Donc cette machine est fournie donc avec un jeu de 20 outils permettant de réaliser soit des angles ici, ou soit des rayons avec les différents types de mandrins. Donc l'outil pont, le voici, la partie femelle et la partie mâle.